larguer les populations du Congo. Très triste. Nous allons suivre quelque chose parce que c'est ce qui se passe au Congo RDC actuellement. Ce qui se passe au Congo RDC actuellement. Les Congolais sont devenus une arme. Massacre. L'humanité assiste à un désastre. Infernal, certes, mais pas primordial. Abominable peut-être, mais pas prioritaire. Ravage. Les villes entières sont ravagées. Les villages saccagés. Âgés, moins âgés, interminables rubans humains. Nous fuyons tous vers une destination inconnue. L'exil. Des heures et des heures de marche jusqu'à ne plus sentir nos chevilles. La fatigue, la faim, la soif, la nuit, la maladie, les intempéries, le mille nous élimine l'un après l'autre. Le corps devient plus lourd, le jour devient plus long. Le souffle court, le cœur au bond. Le plus fort s'accroche, mais plusieurs nous lâchent sans être lâches. Ceux qui se cachent, et là ne sont pas plus sages, car au fait le compte à rebours est déclenché. Tic-tac, 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 pas question de tic ni de tac, c'est automatique dès que survient l'impact. T'abandonnes ta boutique, tes clés de contact, ton bic, ton sac, tes clics et tes claques, c'est le déclic, c'est la débandade. Mais encore, embuscade. Une escouade d'escoute en parade vous squatte quand vous escaladez la pente. Machette d'une main, calage d'une autre. Regard vide, visage rigide. Personne ne sait dire s'ils sont de nôtres d'ailleurs. Personne n'est sûr s'ils parlent la langue ou le dialecte. Fuir, t'es fou. Ils t'ont déjà en ligne de mire. Tu feras pas un pas, déjà le trépas. Ici, nous laisserons tous quelque chose. La vie ou l'envie. La dignité ou la virginité. Témoins ou victimes sommes tous sujets à un traumatisme sans précédent. Nous assistons, voire vivons une cruauté tellement cruelle qu'en parler serait horrible. Dans les silences des nôtres et l'indifférence des autres. Ma famille n'existe plus. Mon histoire s'arrête ici. Si l'avenir de mon peuple devient ainsi que l'on scie sans diplomatie ni démocratie, ces traces sont en train d'être effacées. Nos villes en flammes, mères, sœurs, filles, ces dames l'âme en larmes, dû à l'amalgame des lames et des armes que des hommes infâmes infligent à la femme. Mon pays est vite devenu la capitale du viol et le berceau du crime. L'hymne de l'indépendance a perdu sens. Les sangs de nos pères profanés. Car le joug de l'adversaire a mis fin à notre liberté. Dans le silence de nôtre et l'indifférence des autres. Ce plan macabre qu'a résolu l'inconnu, l'intrus, celui-là même que nous avions hier accueilli. Terre d'asile, l'hospitalité nous met en péril. Son exil fait de nous un peuple stérile. Nous avons ouvert la porte au diable, le croyant faible. Nous l'avons nourri, assisté, et dès qu'il s'est redressé, il a exigé mon héritage. Debout, il m'a mis à genoux, il m'a pris en otage, et oui, moi l'hôte. Pire qu'en temps d'esclavage, je suis devenu son élevage. Image trop sale d'un carnage brutal. Chibalonza avait à peine 15 ans lorsque ces rebelles ont attaqué leur village. Nous avons voulu fuir, mais nos bourreaux nous ont rattrapés. Nous avions espéré qu'ils nous tueraient. Trop facile. 6 hommes à tour de rôle sont passés sur moi, sur ma sœur, sur ma mère, ensuite sur ma grand-mère. Ces monstres sans cœur ont introduit par la suite dans mon corps bouteilles, matraques, branches d'arbres, canons de fusil, bref, tout ce qui leur passait par la main. Ils ont coupé une partie de ma chair et m'ont obligé à le manger. Je ne parlerai point du bébé de la dame à côté. Aujourd'hui, je porte encore les traces de ces atrocités inhumaines. Tous les jours, je vis dans la peur de recroiser leur chemin. Silence. SILENCE. Système international qui légitime tout étranger qui nuit au Congo et à ses enfants. Le silence est l'absence totale de perception sonore. Il intervient alors que nos oreilles ne captent plus rien, ou presque. Silence rime avec violence, arrogance, insolence, déchéance, nonchalance. Mais aussi avec confiance, conscience, brillance, clairvoyance, bienséance. Pour des condoléances, une minute de silence est requise. À la cour comme à la messe, le silence est une exigence. Car dans le silence et la quiétude, on entend
le silence est d'or et la parole d'argent. Chez le Chinois, si ce que tu as à dire n'est pas plus intéressant que le silence, alors ferme-la. Le silence pour une femme est une punition, mais le silence pour un homme est une transition, car juste après vient l'action. Le silence ne peut durer une vie, car le premier signe de vie à la naissance reste un cri. Le silence du jour est paisible, tandis que celui de la nuit est sinistre. Extrême antagonisme pourtant réel. Mais le silence est complice en face d'un génocide. Quand nos morts se comptent en millions pour cause de rébellion. Lorsque la patrie devient le repère de mercenaires et des aigris, cobayes des crimes propres au Moyen-Âge, le silence n'est plus une vertu. À Kinshasa ou à Louchier, bling bling, smoking, jogging, or just swag. Dans les boîtes comme dans les églises, les uns dansent, les autres en transe. On se trémousse, on casse le stress, on buzz. On saoule de whisky ou d'esprit. Grand prêtre ou archimètre. Le titre nous précède dès qu'on accède en scène. Prêche, dèche, débauche, patoche. Donc c'est brouhaha infernal. Y'a que l'apparence qui compte. Mais quand survient la doléance de l'Est, silence. Silence. Signe intrinsèque de lâcheté envers la nation cambriolée par des étrangers. L'heure est venue où nous devons briser le silence pour prendre en cible les vrais responsables. Que chaque fils et fille du pays, où qu'il se trouve, dénonce cette boucherie. Dressons nos fronts, encore courbés. Ensemble, redorons les blasons ternis de la patrie. Voilà. Le Congo est devenu le spectacle des viols. Durant tout le temps, on a tellement violé au Congo. Ça n'a rien dit, hein. Ça n'a rien dit. À vous tous les fanfarons. Les hommes qui aiment juste le pouvoir. Le pouvoir pour voler, pour avoir tout ce que vous voulez avoir. Le matériel. Le matériel qui n'est qu'une chose artificielle dans ce monde de barbares, dans ce monde où il n'y a pas d'amis, où il n'y a que des criminels, dans ce monde où il n'y a que des gens qui veulent en profiter des autres, dans ce monde où l'amitié, je le redis, n'existe pas. Grandement faux. Dans ce monde où le peuple sont devenus des cibles à battre. Dans ce monde où l'être humain n'a plus de considération. Oui.